Chers collègues, le bellage, c'est une très importante politique publique, solidaire et sociale envers les plus de 60 ans, envers les personnes du grand âge. En 2025, le budget de cette délégation était de 322 millions d'euros. Celui que je vous propose pour 2026 est porté à hauteur de plus de 337 millions d'euros, soit une augmentation de 4,7%. Ce BFP va nous permettre d'assumer nos compétences obligatoires. Le soutien du maintien à domicile, nous sommes tutelle de plus de 150 aides à domicile, la prévention de la perte d'autonomie, l'accompagnement de la dépendance, là aussi nous sommes tutelle de 280 établissements EHPAD et ERA dans les Bouches-du-Rhône, la revalorisation des salaires de la branche d'aide à domicile, seront nos principaux actes directeurs de nos compétences obligatoires. Ces axes seront financés par l'allocation personnalisée à l'autonomie, l'APA, et l'aide sociale à l'hébergement, et plus modestement, par quelques recettes provenant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce BP permettra aussi d'exécuter nos missions facultatives et de démontrer ainsi que nous avons une politique ambitieuse, protectrice en faveur de nos aînés, telle que voulue par vous, Madame la Présidente, et que j'ai l'honneur de relayer. La lutte contre l'isolement via l'animation et les loisirs des seniors. L'assistance aux seniors face aux démarches administratives de plus en plus dématérialisées. L'habitat groupé pour les personnes âgées ou handicapées, et quelquefois les deux. Le soutien à l'investissement des établissements accueillant les personnes âgées, l'aide aux aidants et aux plus démunis seront les services publics que nous apporterons à nos personnes du bel âge. Pour assumer ces services, nous nous appuierons sur notre réseau de maisons du bel âge qui est passé en 2025 de 45 à 50, atteignant ainsi notre objectif de 50 maisons du bel âge en moins de 10 ans. De même, les deux commissions de financeurs présidées par le conseil départemental, celle pour la prévention de la perte d'autonomie ainsi que celle pour l'habitat inclusif, ont atteint leur plénitude pour des dispositifs qui étaient somme toute récents. En matière de prévention de perte d'autonomie, 100 projets ont été validés pour 50 000 bénéficiaires l'an dernier. Pour l'habitat inclusif, notre institution est devenue une référence en France selon la Caisse nationale de solidarité et l'autonomie qui a organisé il y a quelques semaines dans cet hémicycle-là des assises régionales qui ont eu un vrai succès. Nous continuerons sur ce rythme en 2026. Nous soutiendrons comme habituellement les associations, l'aide à l'investissement des établissements accueillant du public âgé, les 10 pôles Info Seniors, la Maison des aidants et la trentaine de CCAS qui participent à l'aide à la création de dossiers d'aide sociale. Enfin, la générosité ne sera pas oubliée avec les sacro-saints colis de Noël que nous porterons et nous maintiendrons à 90 000 unités en 2026. En conclusion, en 2026, nous serons comme toujours auprès des personnes du bel âge et du grand âge, auprès de leurs aidants, auprès des plus vulnérables, auprès de celles et ceux qui ont besoin de notre protection et de notre accompagnement. Avant de conclure, je voulais vous remercier, Madame la Présidente, pour la confiance que vous m'avez donnée en partageant cette très belle délégation, votre cabinet avec qui nous avons des échanges fréquents, remercier l'ensemble des agents de la DGAS, de la direction des personnes en situation de handicap et des personnes du bel âge, de la vie associative aussi. Et chers collègues, je vous demande d'avoir l'amabilité de bien vouloir adopter ce budget 2026 du bel âge. Merci, Monsieur Perrin. Est-il des demandes d'intervention? Très bien, donc nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc le budget est adopté. Je vous en remercie. Ah, Monsieur Perrin, est-ce que vous voulez bien continuer sur la prévention, sur la paléontologie et l'archéologie en Provence? Oui, alors bien entendu, nous sommes dans des budgets bien plus modestes. Bien plus modestes. Donc je vais vous présenter
plutôt que des chiffres, très rapidement, la politique départementale de la mise en relief de la paléontologie et de l'archéologie de Provence. Bon, on a quelquefois tendance à confondre ces deux disciplines. Elles sont pourtant séparées de quelques dizaines de millions d'années. Alors, notre politique en faveur de la paléontologie, commençons par le plus vieux, commençons par les dinos, les dinosaures. Notre politique en faveur de la paléontologie se résume essentiellement à la gestion de la réserve nationale naturelle de Sainte-Victoire et son fabuleux gisement fossilifère, bien entendu, mais aussi son patrimoine naturel très divers. Nous avons plus de 1500 espèces faune et flore qui sont présentes dans notre réserve. Notons qu'en 2026, après un long processus administratif et de concertation, la surface de la réserve sera doublée. Concernant l'archéologie, avec cette délégation, nous pouvons mobiliser de très très belles actions grâce à la visibilité du musée d'art antique et une enveloppe d'aide au projet de restauration du patrimoine qui est à nouveau affiché au sein de notre budget culture. Et je remercie la vice-présidente à la culture pour son soutien. Le musée d'histoire naturelle, le MDA d'Arles, le musée d'art antique, est la tête de pont de cette délégation. Ce n'est pas un musée comme les autres, car grâce à ses équipes pluridisciplinaires, il permet exposition, conservation, valorisation, restauration aussi, ainsi que des fouilles terrestres et subaquatiques. Vous constaterez que ce budget modeste comporte des recettes très significatives provenant de l'État. Et en conclusion, sauvegarder, protéger, étudier, mettre en valeur et enrichir ce patrimoine naturel et ancien, telle est notre mission. Merci aux équipes de la DEGPR et du musée d'art antique, de la culture. Merci Madame la Présidente de m'avoir accordé cette délégation que j'appellerai délégation passion et plaisir. Merci Monsieur Perrin. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc le budget, soit la paléontologie et l'archéologie, est adopté. Monsieur Morin, vous voulez bien rapporter le rapport numéro